Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Voyons aujourd'hui une procédure assez largement méconnue et pourtant fort ancienne, qui est l'action du contribuable au contentieux au nom de la commune ou désormais de l'intercommunalité. En effet, depuis le Moyen-Âge, cette procédure existe. Et elle peut former dans certains cas une arme politico-juridictionnelle redoutable, sauf qu'en fait elle est assez aisée à contourner. Elle tire son histoire de l'époque aussi où dans un grand nombre de cas, la population rassemblée pouvait décider de faire un contentieux au nom de la commune. Ça a été ensuite aménagé, repris en 1683, 1687, 1837 et c'est aujourd'hui dans notre CGCT. Il s'agit avant tout d'une action en lieu et place de la commune. L'activité contentieuse des collectivités ne cesse de se développer, mais parfois on peut avoir, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, intérêt quand on est une commune ou une intercommunalité à négliger d'engager un contentieux par exemple. Eh ben oui, mais dans ce cas-là, un contribuable communal peut dire pop, puisque la commune ne se bat pas, moi je vais le faire à sa place, en lieu et place de la commune. Évidemment, en général, il s'agit d'une troisième mi-temps après un coup de Trafalgar politique ou tel renversement de majorité ou autre. D'ailleurs, parfois, on peut avoir des choses assez amusantes. Par exemple, on a même vu un maire à qui le conseil municipal avait refusé un contentieux, engagé cette procédure avec succès au nom de la commune, mais en tant que contribuable et non plus en tant que maire cette fois-ci. Cette procédure qui s'appliquait aux communautés urbaines a été étendue depuis 1999 à tous les EPCI, donc pas aux établissements publics locaux qui n'ont pas de contribuables, mais communes et EPCI, oui. Qui peut agir? Eh bien, cette action est ouverte aux contribuables. Tout contribuable inscrit au registre au rôle de la commune, que ce soit une personne physique ou morale, peut emprunter cette voie, mais attention, l'association de contribuables ne pourra pas le faire, ce sont les contribuables eux-mêmes, sauf si l'association de contribuables est elle-même contribuable, titre de locaux qu'elle louerait ou dont elle serait propriétaire par exemple. Un contribuable aux impôts ménagers, par exemple, qui n'aura qu'une taxe foncière, peut agir, même pour une communauté à fiscalité professionnelle unique. Et rien n'interdit à une commune d'agir en tant que contribuable local. La commune peut utiliser ça. Donc par exemple, une commune peut agir au nom et pour le compte d'une communauté qui négligerait de défendre ses intérêts, ou d'une métropole, ou d'un syndicat, en tant que la commune est contribuable, à condition qu'elle le soit, bien sûr, mais normalement elle l'est. Cette procédure néanmoins est lourde. Le contribuable doit adresser au tribunal administratif un mémoire expliquant ses motivations. Le préfet saisi par le président du tribunal administratif, va transmettre au maire de la commune, au président de l'intercommunalité, pour que ça soit transmis ensuite, étape 3, à l'organe délibérant, lors de sa plus proche séance. Mais si sa plus proche séance est au-delà d'un mois, on pourra avoir un débat juridique, puisque quand un préfet vous demande de réunir votre organe délibérant, c'est sauf urgence maximum un mois. Donc est-ce qu'on a une application du droit normal ou est-ce qu'on a une procédure distincte en la matière? On pourrait en débattre. Étape 4, ensuite, le TA, de toute manière, dispose de 2 mois seulement pour statuer sur la demande de contribuable, ce qui veut dire que la commune interco, si elle veut notamment reprendre la main, doit un petit peu se dépêcher, et le TA va accepter ou pas que le contribuable agisse au nom de la commune. Et attention, si l'action à engager est une saisine du tribunal administratif, par exemple, il faudra ensuite saisir le tribunal administratif. Là, on n'était que sur une phase, d'ailleurs non juridictionnelle en droit, à ce stade. Et en cas d'appel ou de cassation, alors là on arrive à une certaine complexité administrative, sauf que c'est bien gentil, mais qui paye? Eh bien le tribunal administratif à ce stade ne pourra pas condamner le contribuable à payer d'amende pour recours abusif, ni même aux frais irrépétibles. Ça sera possible de le faire ensuite quand il y a un contentieux né de ceci. Alors pourquoi? Parce que à ce stade, le tribunal administratif fera, c'est rare, mais ça peut arriver, une décision non juridictionnelle. Ce régime peut sembler donc redoutable, alors qu'en fait il est assez facile à contourner dans un grand nombre de cas. Dans un grand nombre de cas, il suffit que la commune ou l'intercommunalité ainsi interpellée via le tribunal administratif et le préfet engage les contentieux qu'on l'accuse de ne pas engager et qu'elle le fasse mal ou négligemment. Alors évidemment, ce que je vous donne là comme mode d'emploi de, entre guillemets, sabotage, mon travail étant d'évoquer l'ensemble des positions possibles, ne sera pas une bonne idée si on parle par exemple de pénal. Sur d'autres types de contentieux, si ça n'est pas en soi d'ailleurs du pénal,
pourquoi pas? Donc à regarder évidemment au cas par cas, mais il peut y avoir des jeux d'acteurs assez complexes et assez amusants parfois, si on peut trouver ça amusant. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos du cabinet Lando Associés. Merci, pensez à vous abonner. À bientôt, au revoir.